Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des récents événements qui ont eu lieu par rapport à l'application de messagerie instantanée WhatsApp. Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'application? Quelles données seront partagées avec Facebook? Quelles sont les alternatives à cette application pour ceux qui ne veulent plus l'utiliser? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo tous ensemble. On y va, c'est parti. Pour se situer dans le contexte, WhatsApp est une application qui a été créée en 2009 par deux anciens de chez Yahoo, Brian Acton et Jean Koum, afin d'offrir un système de messagerie sécurisé de bout en bout, facile d'utilisation. L'application devient alors de plus en plus populaire compte tenu de l'expérience utilisateur qu'elle offrait, mais aussi de la possibilité qu'elle offrait à ce moment-là de partager des messages à la fois par le biais du réseau mobile et du Wi-Fi, ce qui comparé au texto revenait très moins cher. Compte tenu de ce succès, c'est logiquement qu'en 2014, l'application a été rachetée par Facebook à hauteur de 22 milliards de dollars. De 2014 à 2020, l'application est maintenue par Facebook et continue de fonctionner normalement et de croître en nombre d'utilisateurs pour atteindre les 2 milliards d'utilisateurs de nos jours. Cependant, coup de tonnerre, début janvier 2021, tous les utilisateurs de l'application ont donc reçu une notification les informant comme quoi leurs données seraient à partir du 8 février partagées avec la maison mère de l'application qui est donc Facebook. Ainsi, tous les utilisateurs ayant accepté la politique de confidentialité telle qu'elle est actuellement pourront continuer à utiliser l'application. Cependant, ceux qui ne seraient pas en accord avec cette politique devront donc cesser d'utiliser l'application. En réalité, quelles sont donc les données qui vont être partagées entre WhatsApp et Facebook? Ainsi, Facebook aura donc accès à la liste de vos contacts, votre nom, votre prénom, votre photo de profil, votre adresse IP et la liste de toutes les transactions financières que vous auriez fait au sein de l'application, fonctionnalité qui n'est disponible pour le moment qu'en Inde. La maison mère de l'application aura accès aussi désormais aux informations sur l'appareil que vous utilisez pour vous connecter avec WhatsApp. Cependant, les messages ne seront en aucun cas partagés avec Facebook et seront toujours chiffrés de bout en bout et stockés sur l'appareil des utilisateurs. Ils ne seront synchronisés avec les serveurs de WhatsApp qu'en cas d'absence de connexion en attendant de la récupérer et une fois le message envoyé, ils seront supprimés du serveur. Bonne nouvelle pour vous, si vous êtes résident d'un pays de l'Union européenne, vous êtes protégé par le RGPD, le Règlement général sur la protection des données, qui est une loi qui a été adoptée le 29 mai 2019 afin de protéger les droits des utilisateurs sur le net. Donc, si vous êtes résident d'un pays européen, vous êtes protégé et Facebook n'a en aucun cas le droit de pouvoir vendre vos données qui seront récupérées au travers de WhatsApp. Cependant, si vous n'êtes pas résident d'un pays de l'Union européenne, Facebook a donc le droit et se réserve le droit de pouvoir utiliser les données récupérées à des fins commerciales. En effet, on peut se demander à quoi vont servir ces données qui vont être récoltées sur nous. Donc, ces données qui vont être récoltées vont permettre d'accentuer encore plus le ciblage des publicités qui nous sont proposées. En effet, il nous est déjà arrivé d'aller googler un truc qu'on recherchait, je sais pas, une paire de chaussures par exemple, et après de se rendre compte que sur tous nos appareils qui sont reliés à nos comptes, de voir des publicités de ce qu'on est allé chercher. Donc c'est dans cette optique là que les données qui vont être récoltées par Facebook au travers de WhatsApp vont être utilisées afin de proposer des publicités encore plus ciblées et que Facebook va encore plus en fait facturer aux entreprises. On peut se demander alors pourquoi Facebook fait cela. En effet, comme nous le savons tous, WhatsApp est une application gratuite et sans publicité. Donc, comme nous l'avons déjà vu, Facebook a racheté WhatsApp à 22 milliards de dollars et dès lors, jusqu'à présent, n'a toujours pas rentabilisé son achat. Donc, toutes ces démarches sont dans cette optique-là. Si nous ne sommes pas d'accord avec cette politique, quelle alternative s'offre alors à nous? Donc premièrement, nous avons donc l'application Telegram, connue de tous et qui dispose d'une large gamme d'utilisateurs. Elle a l'avantage d'être sécurisée plus que WhatsApp et d'être indépendante.
Ensuite, nous avons Signal, l'application dont tout le monde parle ces derniers temps, qui est encore plus sécurisée, qui dispose du chiffrement le plus puissant sur le marché et qui est recommandé par Elon Musk, le PDG de Tesla, et Edward Snowden, le célèbre lanceur d'alerte, qui a même affirmé que si cette application qu'il utilise chaque jour n'était pas sécurisée, il ne serait pas encore en vie. Avec ces solutions européennes, il y a aussi des solutions africaines qu'on peut proposer, comme l'application Ayuba, Anjos et SubAfrica, qui sont des applications développées par des Africains pour les Africains. Donc au final, on peut se poser la question à savoir, dans tout cela, que faut-il faire au final? Rester sur WhatsApp, quitter WhatsApp, passer à Signal ou Telegram. Il n'y aurait pas de réponse automatique et ce serait au cas par cas et à chacun de décider au vu de tout ce qui a été dit. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. S'il vous a plu et que vous avez appris quelques petits trucs, lâchez votre pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et surtout donnez-nous votre avis en commentaire, à savoir si vous allez continuer à utiliser l'application ou alors changer pour une autre et si oui, laquelle. Donc on se retrouve dans de prochaines vidéos pour apprendre encore plus de trucs. Peace.